Bonjour les amoureuses et les amoureux du monde du silence, je vous retrouve dans cette petite vidéo pour vous présenter le casque ici, le casque de chez Marès de la gamme XR, qui est donc je crois leur gamme technique. La chaîne Plongée Photo vous aide à réaliser de belles images sous-marines. Abonnez-vous, sélectionnez la cloche pour recevoir les nouvelles vidéos. Partagez et lâchez un pouce de schtroumpf pour flatter l'algorithme de Google et m'aider à mieux faire connaître cette chaîne. Merci à vous les amoureuses et les amoureux du monde du silence. Pourquoi je vous ai en parlé ici pour la photographie? Parce que je vous ai déjà présenté plusieurs fois la petite lampe que je mets sur mon masque pour lorsque je vais faire des plongées qui sont dans un endroit un peu sombre ou que ce soit en fin de journée ou bien une journée fort nuageuse ou bien où je vais un petit peu profondément. J'ai toujours besoin d'une lampe pour pouvoir éclairer mon appareil et les différentes petites commandes que je dois manipuler, les paramètres que je veux changer sur mon appareil. Évidemment, je tiens mon appareil d'une main, je dois manipuler la deuxième et donc j'ai besoin d'une lampe quelque part pour éclairer l'ensemble de mon boîtier. Je m'étais déjà posé la question où j'avais déjà eu l'idée, je me dis tiens si je prenais un casque de chantier ou un casque de spéléo ou un casque d'escalade et que je fixais des lampes dessus. Eh bien, il se fait que lorsque je suis passé à Düsseldorf, j'ai vu ce casque de chez Marès. Je me dis tiens, ce serait pas mal, alors pourquoi est-ce que je ne pourrais pas le tester, voir ce que ça donne pour la plongée. J'ai eu l'occasion donc de le tester avec deux lampes. D'abord ici une lampe, la EOS 10R et une deuxième qui est la EOS 10RW. Alors le W veut dire wide. La différence entre les deux, donc la RW, la 10RW, c'est parce qu'elle a un angle d'éclairage qui est beaucoup plus large. Donc c'est un angle de 120 degrés et la R, elle a un angle de 12 degrés. Donc, on peut voir ici qu'il y a en effet une différence entre les deux. Je me suis dit que j'allais tester le casque avec une lampe avec le faisceau étroit et une lampe avec le faisceau plus large. Qu'est-ce qui est bien aussi avec ces lampes, c'est que d'une part, elles ont un bouton poussoir. Ce n'est pas des lampes où il faut visser parce que c'est compliqué, ça fait bouger le casque ou le masque, ce que j'expliquais dans les autres vidéos et les autres articles. Le bouton poussoir est super intéressant. Alors le 10, c'est pour dire que c'est 1000 lumens. Elles ont 3 modes de fonctionnement. On les allume pleine puissance ou bien à mi-puissance, ou bien elles se mettent en mode SOS, c'est-à-dire un vrai SOS, c'est-à-dire que ce n'est pas un clignotement rapide, c'est vraiment, comme vous pouvez le voir, les 3 courts, 3 longs, 3 courts. Donc c'est vraiment le morse, le signal morse qui est envoyé, et on peut éteindre. Les deux lampes ont une batterie j'allais dire propriétaire, mais ce n'est pas tout à fait vrai parce que quand on les ouvre, on voit que ce sont des batteries 18650, d'accord, avec 2600 mAh. Voilà. Ce sont donc des batteries quand même assez classiques. Néanmoins, elles restent dedans et on ne doit pas forcément les enlever pour les charger, car à l'arrière, on a un petit connecteur USB, un petit modèle classique, enfin c'est pas l'USB-C, c'est la génération juste avant. Et donc on peut le mettre dans n'importe quel chargeur de téléphone, chargeur USB. Par exemple à la maison j'ai un multiprise avec également 6 slots USB et en général je les plug dessus et ça les recharge. Alors celui-ci, la tâche est rompu, mais sur celui-ci, vous voyez que comme les EOS, la tache derrière, enfin le capuchon est retenu par un petit élastique, ce qui permet ou ce qui évite de perdre le capuchon. Voilà, donc celui-ci aussi, prise USB. Il y a une petite LED qui pendant la charge est rouge et lorsque c'est chargé, ça devient vert. Assez classique finalement. Et pratique. Voilà, donc ça c'est le bon côté
des choses. Alors, ce qui est un petit peu moins bien, alors c'est que la qualité des lampes est très bonne. C'est de l'aluminium, c'est robuste, ils font un peu leur petit poids. Donc ça, c'est de la bonne qualité, il n'y a rien à redire. L'attache de ces lampes, qui sans doute servent aussi à d'autres choses, il n'y a pas d'attache bien fixe ou bien pensée. Ça se fait avec deux petits serre-flex sur une pièce en plastique. Alors moi je trouve ça un peu cheap, mais bon, voilà, ça fonctionne. De ce côté-là, ça bouge pas, ça tient bien. Bon, si on force, j'imagine qu'on arriverait finalement par le casser, mais c'est pas le but. Donc moi j'ai mis la lampe avec le faisceau étroit à droite et celui avec le faisceau large à gauche. Pour les avoir déjà utilisés, je peux vous dire que en gros le faisceau large il sert à rien. Je n'ai pas encore trouvé de bonnes conditions. Vu qu'il est près des yeux, le faisceau large comme ça éclaire et que ce soit en Zélande ou en carrière, même lorsqu'elles étaient relativement claires, ça fait vraiment un brouillard, un écran blanc devant soi, c'est pas pratique. Donc si vous voulez un jour utiliser ce type de lampe sur ce casque-là, même je pense en spéléo ou autre, le fait d'avoir un écran blanc devant soi n'est vraiment pas agréable. Personnellement, je le déconseille. Par contre, le modèle avec le faisceau étroit, il est vraiment top. L'attache ici est en plastique, également sur le casque, ça c'est pas un gros souci. La seule chose, c'est que lorsque l'on veut placer la lampe assez bien vers l'avant du casque, pour que ce ne soit pas trop vers l'extérieur, puisque moi quand je vais regarder, je vais m'observer ça sur mon caisson photo, eh bien j'essaie de le mettre plus près. Et là, il ne tient pas bien. Le système de fixation qui est avec des petits ergots en plastique a tendance à ne pas rester en place, à un petit peu bouger. Donc c'est moyen. Je trouve quand je disais, ça fait un peu bon marché comme système d'attache, avec le risque de perdre. Alors personnellement, je n'ai pas encore perdu, je dois avoir fait une bonne dizaine de plongées avec ce casque et je ne l'ai pas encore perdu. Mais vous voyez, là, il est presque à l'avant, je pousse un tout petit peu et ça sort. Donc, il faudra que je pense avoir soit de faire un autre système d'attache, ce qui veut dire que ou à fixer plutôt avec des petites vis les lampes sur le casque. Mais ça veut dire que lorsque je vais devoir charger, je dois me balader avec tout le casque plutôt que d'apporter simplement les petites lampes pour la recharge. Ou bien, là ici, vous voyez, il y a chaque fois des petits ergots dans lesquels les petites pattes en plastique viennent se placer. Si je viens le fixer sur le petit ergot ici, le troisième à partir de l'avant, ça tient bien, mais le deuxième, ça ne tient plus. Voilà, ici, c'est correct. Si je pousse fort, ça sort. C'est le problème que soit que c'est en plastique, il y a un peu de jeu. Si je pousse, on voit que le petit ergot sort de son encoche. Et alors on risque de le perdre. L'autre option, c'est de le laisser comme ça, mais de mettre un petit nœud coulant où j'attacherai la lampe et je fais un petit trou dans le casque avec une petite cordelette qui viendrait le fixer ou l'attacher ici sur le côté. Au niveau du port du casque, la mousse est très confortable. Les sangles sont ajustables et donc permettent de le mettre vraiment bien à sa taille. Au début, avec les deux lampes, le casque flottait tout juste. Et après avoir plongé quelques fois, je pense que la mousse c'est un petit peu donnée, c'est un petit peu écrasé, donc ça flotte moins. La lampe avec le faisceau étroit est un peu plus grande et donc peut-être un petit peu plus lourde. Je pourrais essayer avec une seule des deux lampes, mais donc voilà. Je trouve que c'est plus joli, plus esthétique avec deux lampes. Pour ça que je laisse toujours les deux, même si celle-ci avec le faisceau large, je ne l'utilise
pour ainsi dire jamais. Je suis très content de ce casque avec la lampe faisceau étroit. La seule chose, comme je disais, c'est le système d'attache que je trouve un peu faible. Et donc qui pourrait être amélioré, qui sait, dans une version ultérieure. Au niveau de l'autonomie, je pense, si je me rappelle bien, c'est, mais on pourra vérifier dans l'article où je fais la revue du matériel. Voilà, au niveau de l'autonomie, ils annoncent pour tous les deux 1000 lumens, ils annoncent 1h30 à pleine puissance, 2h30 à mi-puissance, allez savoir pourquoi c'est pas 3 heures alors que c'est le double, enfin bon, c'est ce qu'ils annoncent, et 3h30 en mode SOS. Voilà, donc ceci pour l'autonomie. Il est clair qu'avec 1h30, même à pleine puissance, c'est plus qu'assez. Même quand je fais des plongées plus longues, je ne laisse jamais les lampes ici dessus allumées tout le temps. Ce qui reste allumé le plus souvent, c'est soit les lampes focus des flashs, surtout la nuit, ou la lampe focus sur le caisson. Ça, ce sont celles que j'emploie le plus et voilà, que je mets aussi à différentes puissances pour pouvoir économiser le plus. Et quand je me déplace d'un endroit à l'autre, que je ne fais plus de photos, j'éteins les lampes pour économiser la batterie et augmenter donc l'autonomie au cours de la plongée. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à mettre un pouce bleu, laisser des commentaires et me dire si ce genre de petite revue vous intéresse. Si vous avez des questions plus précises, n'hésitez pas. Je vous remercie pour votre attention et on se retrouve prochainement dans une autre vidéo. À bientôt!